Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Heureux de vous retrouver en cette semaine pour un quiz sur Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est très bientôt, donc on vous a fait un gros quiz, un jeu qu'on a appelé la bascule. Et c'est Maxence qui est ici à mes côtés qui va expliquer les règles. Comment ça va, Maxence ? Bah ça va très bien et toi, Hugo ? Ça va super, je suis très heureux de nous retrouver, de te retrouver, notamment pour faire ce jeu qui s'annonce très alléchant. Et on est aussi avec Lilian, juste avant que Maxence nous explique les règles. Comment ça va, Lilian ? Ça va très bien, très hâte que Maxence m'explique ses règles. Alors Maxence, explique-nous, c'est quoi la bascule, c'est quoi les règles et c'est quoi le jeu ? Bah c'est déjà un jeu inventé par notre très cher Tito Morinière. Donc le but c'est de répondre à des questions pour atteindre un certain niveau qui nous permettra d'avoir une question bascule pour passer. Donc il y aura niveau amateur, semi-pro, pro. Et il me semble que c'est champion et légende. Et donc on a des questions pour ensuite passer à la question bascule et pour passer après au niveau du dessus et on pourra plus redescendre à ce moment-là. Mais si dans les premières questions on se trompe, eh ben, on aura des malus qui fait que ça va rendre la question à bascule un peu plus compliquée. Et donc bah, plus tu as de malus, plus c'est compliqué, moins tu as de chances d'aller au-dessus et ça va être la guerre avec les gens. Exactement, c'est-à-dire que en fait, pour l'instant, la bascule se fait au niveau amateur. Sauf que si les gars se trompent à une question, que ce soit amateur, semi-pro, pro, champion ou légende, et ben la bascule reprend 20%, c'est-à-dire que la bascule ne se fait plus en mode amateur, mais en mode semi-pro pour la question bascule. Mais ces malus, on peut les retirer, c'est-à-dire que à chaque fois, je vais demander aux gars si vous voulez répondre en cash ou avec les propositions, en cash bien sûr, en mode sans proposition, et sinon il y aura 3 propositions. Si vous me répondez en cash, vous pouvez retirer votre malus, et donc ça redescendra de 20%. C'est-à-dire que si tu étais au niveau pro Lilian, et que tu me réponds en cash et que tu as bon, et ben tu passeras au niveau semi-pro. Ok, d'accord. Pour la bascule bien sûr, toujours. Ok. Et ben est-ce qu'on peut commencer ? Oh bah, on t'autorise. Ok, et ben, je vais commencer avec toi Maxence. La première question numéro 1, c'est la question amateur à 20%. Donc là si je me trompe c'est... Exactement, que font les coureurs de l'Enfer du Nord après leur arrivée ? Cash ou pas ? On va jouer la sécurité pour la première au moins. Le tour du Vélodrome, se laver dans les douches du Vélodrome de Roubaix ou ils boivent la bière l'Enfer du Nord. Donc une fois l'arrivée franchie ? Oui. Est-ce qu'ils font le tour ? Ça m'étonnerait, ils l'ont déjà fait et puis ils ont déjà fait assez de kilomètres avant. C'est soit ils prennent une douche, soit ils boivent une bière. Ouais. Bah, je pense que leur priorité c'est d'aller prendre une douche parce qu'il y a quand même une saison à finir et la bière c'est à éviter je pense pour eux. Donc pour moi c'est la douche. Bonne réponse de la part de Maxence qui passe au niveau semi-pro pour la suite. Lilian, désormais, la question numéro 3. En quelle année Paris-Roubaix Femmes a été lancée ? 2021. Très bonne réponse de la part de Lilian qui passe aussi au niveau semi-pro. Pour l'instant, que vous répondiez en cash ou en pas cash, vous n'avez pas de malus. Donc voilà, pour l'instant, vous êtes au niveau amateur. Ok, d'accord. Mais c'est une très bonne réponse de ta part et c'est très louable. Tout à mon honneur. Niveau semi-pro, donc pour vous deux, la question numéro 7. D'où s'élancent les coureuses de l'Enfer du Nord ? Maxence. Bah, je prends pas le cash. Arras, Cambrai ou Denain ? T'as 15 secondes. Vous pouvez répéter les questions s'il vous plaît, monsieur ? Arras, Cambrai ou Denain ? Je vais plutôt dire Arras. C'est une mauvaise réponse, ça part de Denain. Et donc ta bascule se fera pour l'instant au niveau semi-pro, Maxence. Lilian, une question pour toi en semi-pro également, c'est la question numéro 8, Titouan. Quel est le deuxième surnom de la course après l'Enfer du Nord ? Cash ou pas ? Ouais, dans le doute. Ouais. Dans le cash. Non, pas cash justement. Ah non, pardon, pas cash alors. La route des héros, la reine des classiques ou la bataille des pavés. La reine des classiques, c'est ta dernière réponse. C'est une bonne réponse. Et tu restes toujours avec une bascule à 20%. Alors, question semi-pro toujours pour toi, Maxence.
La question 9, Titouan. Quel nom porte le vélodrome d'arrivée? Alors, je les aurai avec les propositions sûrement, mais je l'ai pas. Le vélodrome André Pétrieux, le vélodrome Henri Carrette ou le vélodrome Jean Forestier? La deuxième proposition, s'il vous plaît. Le vélodrome Henri Carrette, Oui, je pense. c'est une mauvaise Oh. réponse. C'est le vélodrome André C'est un Pétrieux. Et c'était vélos l'adjoint plus au sport de Roubaix au moment où le vélodrome de Roubaix est entré dans la course en 1926. Mm. Et bien ta bascule se fera pour le moment en pro Maxence. La bascule à sera encore plus belle, tu verras. 60%. Et toi, tu es au niveau pro Lilian. Alors la question numéro 15, le Titouan. Quelle est la proportion des secteurs pavés sur Paris-Roubaix? En termes de kilomètres. Cash ou pas? Ouais, cash. Pas cash, pardon. 21%, 24% ou 30%? Ouais, alors, attends, faire un calcul. T'as 15 21. secondes. 21, t'as dit 24 ou 30? 21. 21%, c'est une bonne réponse de la part de Lilian qui passera au niveau champion et qui a toujours une bascule à 20%. Bravo Lilian. Merci. 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 On repasse au niveau semi-pro pour Maxence. La question numéro 10, Titouan. Qui sont les recordman de victoire sur Paris-Roubaix? Alors là, je vais prendre Cash, Il faut les deux. hein. De Vlaminck et Boonen. Très bonne réponse. Tu passes au niveau pro et ta bascule est en semi-pro. Allez, une question pour Lilian, niveau champion maintenant. Question 22, Titouan. Quel vainqueur de Paris-Roubaix femme a été remarqué pour sa danse spontanée à l'arrivée? Ça rigole moins là. Bon, je vais dire Lotte Kopecky. C'est une mauvaise réponse. Tu n'aurais pas dû répondre et me laisser donner tes 3 propositions. Tu restes au niveau champion avec une bascule en semi-pro, tout comme Maxence. Ah, parce que là, on a fait la bascule. Bah non, toujours pas. Ah, bah voilà, ok. La bascule, elle se fait après le niveau légende. Ah, d'accord, c'est tout à la fin. Je Ouais. pensais que c'était à chaque Et niveau. La bascule, c'est pour gagner le jeu, en fait. si Ok, tu veux. d'accord. Alors, On a pas Maxence, question numéro 16, Titouan. Combien de champions du monde ont levé les bras sur l'enfer du Nord? Cash ou pas? C'est 0. Ça m'étonnerait ça. J'en ai déjà vu 3-4. Non, je vais avoir les propositions s'il vous plaît, monsieur. Alors, 4 coureurs, 5 coureurs ou 6 coureurs? Je sais pas si ça t'aide. hein. 4, 5, 6. Je vais dire 5 entre les deux. 6 coureurs, malheureusement, avec VDP qui s'est rajouté l'année dernière. Ah ouais, j'étais encore en 2024, je suis désolé. Et oui, eh oui. Donc il y a Van Der Poel, Sagan, Bernardino, Moser, Merckx et Van Looy qui l'a même remporté 2 fois avec le maillot de champion du monde. Donc il y a 6 coureurs donc ça fait... et 7 Ah ouais, en plus. participants. Et pour l'anecdote, Sonny Colbrelli est le seul à avoir remporté Paris-Roubaix avec le maillot de champion d'Europe. Ah ouais. Ah ouais Ouais, Mm. seul coureur Bizarre en même temps cette année-là. hein. champion d'Europe. Ah, ouais, c'est du grand Colbrelli. C'est la magie du cyclisme, on va dire. Voilà. Donc Maxence, tu restes au niveau pro avec une bascule en pro également. Lilian, tu es au niveau champion. Ouais. Question 23, Titouan. Combien de coureurs ont réussi à remporter Paris-Roubaix, le Tour de Flandre, le Tour de France, pardon, Tour de France. et les championnats du monde dans leur carrière? Et les championnats du monde Il y en a eu 4. C'est une mauvaise réponse. Encore, tu veux vraiment faire du cash, toi. Hein, Ouais, mais de toute façon, j'aurais perdu des points si j'avais fait cash. Non, pas cash. Ben non. En gros, ton cash, quand tu réponds bon au cash, ça te permet juste d'enlever un malus. Mais sinon, t'en Ah, gagnes d'accord, pas. ok, d'accord. T'as vraiment rien Tant pis. compris. C'était quoi la réponse C'était quoi la réponse C'était 6 coureurs. Voilà. Et voilà, on va passer. Donc, t'es en pro, toi également, Maxence, toujours. Alors, question 17, Titouan. Pour préparer quelle course Paris-Roubaix a-t-il été instauré en 1896? Pour Préparer quelle course? Cash ou pas? Bah, le Tour de France n'existait pas, donc ça peut pas être cette course. Après, les autres courses qu'il y avait à ce moment-là, je vais prendre quand même les propositions, s'il vous plaît. Alors, ce sera Paris-Rouen, Bordeaux-Paris,
ou Paris-Tours? Je miserais peut-être plus sur Bordeaux, c'est Bordeaux-Paris. Bordeaux-Paris. Ouais, je pense plus Bordeaux-Paris. C'est une bonne réponse de la part de Maxence. Donc tu passeras au niveau champion avec une bascule toujours au niveau pro. Et la course a disparu, Bordeaux-Paris, la course a disparu en 1988. Donc c'est, on va dire, assez récent, hein, parce qu'elle existait depuis très longtemps. Lilian, toujours au niveau champion. Question numéro 24, Titouan. Combien de kilomètres de pavés vont affronter les coureuses de l'Enfer du Nord? Vas-y, le comment? Ouais, proposition. Les propositions 25,7 km, 26,3 km ou 29,2 km. 26,3. C'est une mauvaise réponse. Donc les coureuses affronteront 29,3 km de pavés. Et la Contre distance totale des Paris-Roubaix femmes? L'addition totale? Non, la distance totale. Ah, la distance totale, je ne l'ai pas. Je suis désolé. T'as pas tu restes réalisé en tes amateur. Là, quiz. tu restes en amateur, Hugo. Bah d'accord, c'est quoi? C'est une rébellion ou Non, par contre, je sais que les hommes auront 57 km de pavés lors de l'édition Ouais. 2025. Oui, ça doit être ça, oui. Bande d'amateurs, là. Tu mérites un malus en plus. Donc, tu auras une bascule. C'est qui m'a donné la réponse? C'est moi qui t'ai donné la réponse. Elle était bonne. Donc, tu as une d'ailleurs. bascule. Elle était bonne. Hein. Non, ça, c'est mauvaise réponse. Tu auras une bascule en Oui, champion, Lilian. Ok. Donc, il va falloir répondre avec du cash un petit peu là. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bah, Il le fait trop, justement. Allez, question numéro 25, Maxence. Quel est le dernier Français vainqueur à Roubaix? Oh putain, je l'ai vu. Ouais. Son père avait déjà gagné. Putain, comment c'est son nom? Bien, bravo. C'est un nom de famille composé, je peux même vous dire ça. Oh là là. Putain, tu vas me donner les propositions et je vais l'avoir direct. T'as l'année ou pas? Non, bah je veux bien avoir les T'es propositions. sûr? Réfléchis bien. Hein. Je l'ai pas, je l'ai pas en tête. C'est là. Gilbert Duclos-Lassalle, Frédéric Guédon ou Marc Madiot? J'allais confondre avec la première proposition, Ouais. mais en fait c'est la Ouais. deuxième. Ouais. Je suis vraiment naze. C'est bien ça, c'est Frédéric Guédon qui l'a remporté en 1997. Ouais, c'est la 87. Duclos-Lassalle, il l'avait remporté en 92 et 93, juste après Marc Marc Madiot. Madiot en 91. 85. C'était les belles années françaises. Hein. Depuis, ça fait un belles bail années. hein, quand même. qu'on Bah a si, pas eu Gilbert, de- apparemment, il a gagné. Oui, parce qu'on s'est quand même renseigné sur ChatGPT pour se préparer à ce quiz avec Maxence et on a découvert que Philippe Gilbert était français selon ChatGPT. Naturalisé Par ChatGPT. voilà, naturalisé le 30 février apparemment. On va essayer de lui apprendre, hein, peut-être qu'il le sait pas encore. Donc on va fêter le titre de Philippe Gilbert quand même. Voilà, Voilà. cool. Et ben Maxence bascule en champion également. C'est ça. Bravo, Maxence. Bienvenue. Bon, bravo, je suis pas sûr. Ah mais non, bascule en pro, je suis désolé, t'as eu la bonne réponse. Et tu passes au niveau légende. Par contre, toi, t'es toujours au niveau champion Non, mais avec j'avais une bascule. J'ai pas fait en cash, donc je redescends pas. Non, t'étais en Ah oui, pro. bah, Non, c'est pour la question finale. c'est vrai. Alors, question 26, Titouan. Depuis quelle année les amateurs de cyclisme peuvent se mesurer aux pros en participant à la cyclosportive? Mhm. Bonne question. Hein. Les propositions, s'il te plaît. 2012, 2013, 2014. 2014. T'es sûr? Sûr et certain? Sûr et certain. C'est Pas sûr. 2012, je suis Ah. désolé pour toi. Il te laisse une chance. Ah oui, mais c'est une chance. 2 chances même. hein. Mhm. Bon bah t'as une Ouais. bascule au niveau légende, hein. C'est pas mal, ça commence à être costaud tout ça. hein. Maxence, question numéro 29 pour Titouan. Quelle était la nation du vainqueur? Ah non, pardon. Si, vous pouvez non, la faire. non, non, non. On va dire question numéro 30, Titouan, je suis désolé. Qui a remporté? C'est quoi la question? Bah, la question où j'ai su répondre. Voilà, il a répondu juste avant l'émission, donc voilà. hein. Qui a remporté l'Enfer du Nord en 1953? Là, on bah est oui, niveau ça doit légende. être hein. Ça, oui. Bah, je sais qu'il y a Copy dans ces années-là, donc je vais dire Copy, c'est le seul que je connais. Non, c'est mieux. Ah, tu prends en cash en plus, c'est Bah, bien. Je hein. connais pas forcément les autres, donc vas-y. Mais il était même pas dans les propositions, donc t'aurais pas pu répondre ça. Ah, mais les autres. C'était Guermain d'Eric. Bah, bien joué à lui. Bravo. On le félicite. Bravo. Ok, bah merci Maxence. Écoute, bah, t'auras une bascule au niveau champion. Hein. Ok. Écoute, bravo. T'inquiète, je regarderai plus fort. Alors,
Lilian, toujours au niveau champion. Hein. Question numéro 27. Combien de victoires suisses sur les pavés du nord de la France? C'est De pas victoires suisses. C'est pas par coureur. C'est-à-dire que Cancellara, Victoire c'est pas une suisse. seule à lui tout seul. De c'est- victoires suisses. C'est-à-dire qu'un coureur peut en avoir plusieurs. Voilà, de c'est victoires. ça, d'accord. Donne-moi les propositions, s'il te plaît. 3 victoires, 4 victoires ou 5 victoires? 5 victoires. Comment on fait, Titouan là? Parce que je crois qu'on peut pas monter au-dessus du niveau légende. J'aurais prévu qu'il soit aussi gay que ça, c'est ça? C'est ça, c'est que c'était 4 victoires. Ouais, d'accord. Cancellara l'a Ah, non, remporté. C'est Sylvain Dillier. Je pense. que c'est ça. Ah ouais, ça doit être pour ça. Il a fait deuxième, hein, Didier, quand même. Hein. Combien de victoires pour Cancellara? Il y en a 3. 3. Parce que 4 Bounen et. Et qui c'est le quatrième? Quatrième, ça doit être. Stephen Kung. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Non, je pense que le quatrième, je sais pas. Je sais pas vraiment. Quatrième, je sais pas. Ça doit remonter peut-être un peu plus. C'est Henri Sutter. Ah ouais, bien joué à lui aussi. C'est cool. C'est chiant, c'est pas Je possible. suis à sa rencontre aujourd'hui. Et écoute, Lilian, on m'a dit à l'oreillette que t'étais éliminé. Je suis D'accord. désolé pour toi, mais. Sympa. Sympa, Voilà. non mais c'est bien de tricher en début d'émission, Maxence. Il a même pas vu la question, je savais. Ouais, ok, vas-y. Vas-y. Ouais. Non mais je te soutiens quand même pour la réponse. Et bah écoute, Maxence, on va poursuivre avec toi. Putain, j'ai toute la pression de l'émission là. La question 31, Titouan. Elle est pas trop compliquée celle-là. Quel secteur pavé précède la trouée d'Arambert? Foiré, elle est pas compliquée. Avec les propositions, ça va en vrai. Tu veux veux les quelque chose avec propositions la ou pas porte d'Arambert, un truc comme ça, juste avant? Bah, je veux bien les propositions alors. Avelui à Wallers, Wallers à LMS ou Kerening à Mingue? Tu peux répéter les trois vite fait, tranquillement? Avelui à Wallers, Wallers à LMS ou Kerening à Mingue? Bah, mais la première. T'es sûr? Pur hasard. La première. Oui, je suis sûr. T'es sûr? Oui. Bah, c'est une bonne réponse, Ah, quelle Maxence. chance, allez, super. Voilà. Maxence, t'as une bascule en champion. hein. Normal. Ok. Titouan en question numéro 28 pour que Maxence gagne le jeu. Ah mais t'as... Ouais, je suis plus dedans en fait. Mais non, Ah, on d'accord. m'a dit à l'oreillette que t'étais éliminé, je suis désolé. Ouais, je peux le soutenir. Je peux le soutenir quand même. Ouais, Ok. l'aide du public. Ok. Ouais, bah ouais, carrément. Je suis privilégié, tu vois. Ouais, bon. Question numéro 28. À quelle vitesse s'est effectuée Oh putain, j'ai vu ta la course la plus rapide? Ah, je sais. Après, 45, 46. c'est 45 je crois. Mais faut la avec la virgule ou juste la Avec la Les virgule. 45 c'est en 2017. 45, C'est quand ça- 3, 6. C'est quand ça gagne. Ouais. 45, Tu veux les propositions? T'as droit aux propositions. Vas-y. hein, Ah toujours. oui, de toute façon, je risque rien maintenant. 47,085. Bon, bah, Ça se trouve, il a ses propres chiffres, tu vois. 47,441 Il va faire que de monter en fait. Il a ses propres chiffres. ou 47,802. Attends, 802, 0, 0,85, 441. 0, 4, 8. Je pense que les quiz que t'as fait, ils dataient de 2023. Parce que C'est depuis, il y a Van Der Poel qui est passé Ah par oui. là. Ah ouais. Donc, un petit 47, un bon 47 ou un gros 47, et ben on va dire Van Der Poel. Bon, un petit 47 quand même, hein, faut pas abuser. 40-0. 47, 0, je fais quelque chose là. 0,85. Ouais. Mauvaise réponse Dommage. de la part de Bah, il pédale Maxence. pas assez vite. Hein. Et ben on va passer au niveau légende hein, pour ta bascule. Où est-ce que c'est mes feuilles là? Là-dedans. De quelle nationalité? Non, mais attention, il y aura plus de Ah, choix. tu l'as peut-être celle-là. Question numéro 32, Titouan. Qui était le premier vainqueur à Roubaix? Ah, ça y est. Tu l'as pas? Prends Ah, c'est un les- français? Avec les propositions, je crois. C'est pas un français. C'est Il pas est un français? Il est C'est un allemand. Ah ouais. Ah oui, c'est Joseph. Attends. Joseph, attends, merde. Pas de dérapage non plus. Hein. Non, c'est. Vas-y. Mets les propositions. On veut bien les propositions, s'il vous plaît. Maurice Garin. Non. Non, bah non, c'est pas Joseph. On attend Joseph. Paul Ouais. Demant. Hmm. C'est pas Joseph dedans. Ou Joseph Fischer. Ouais, Joseph Fischer. Merci.
C'est une bonne réponse de la part de Maxence et Ouais. bien aidé par le Ah. public. Bravo, Non, Maxence. c'est moi qui l'ai donné quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bravo Maxence. Bravo, Maxence. Qui remporte cette première bascule. Voilà. Bravo. Et ben écoutez, Net et sans bavure. est-ce que vous voulez qu'on se fasse d'autres questions là J'en avais Bon. préparé. Vas-y, quelques-unes. vas-y, comme ça. Pour le Alors, plaisir. quelle est la ville de départ de la course homme Bah, ça y est. Alors Au Paris non, Compiègne. Compiègne. Compiègne, c'est une bonne réponse. Question numéro 6, Titouan, si tu veux les faire suivre encore une fois. Sur quel secteur pavé la légende raconte que le cycliste qui le traverse en tête va remporter la course? Bah, le carrefour de l'arbre. Exactement, ça c'était les questions amateurs, donc vous n'êtes pas trop amateurs, c'est bien. On a gagné le quiz. Alors, question numéro 11. Quelle course est surnommée le mini Paris-Roubaix? Paris-Tour. Elle a eu lieu il y a une semaine et demie. Donc, il y a Une semaine et demie. Donc c'était à Elle a lieu en week-end France. d'avant. C'est Mathieu Brennan qui l'a gagné. Alors attends. La semaine dernière. C'est une course fait Pro trois. Series. Bah, je suis une vraie là. C'est dans le Nord. Oui. Ah, mais c'est. Et les femmes partent de là-bas. Le Grand Prix Non. de Denain. Ah. Et voilà, exactement. Avec la victoire Oh là de là. Mathieu Brennan, je l'ai dit tout à l'heure. Question numéro 12. Quel coureur a réalisé le plus de top 10 sur l'enfer du Nord? Et la stat est assez affolante. Plus de top 10. T'as les propositions? Ah si, j'ai vu quelqu'un comme ça dans les quiz. J'ai Bon, Fabian facile. Cancellara, Johan Musiu Oui, c'est lui, je crois. ou Roger Devlaminck. Je sais pas Non, comment prononcer c'est le Musiu. deuxième. là. Ouais, c'est le deuxième. Johan Musiu Mm. Non, c'est Roger Devlaminck. Bah, voilà. Ah bon Roger Devlaminck, il a fait 13 fois top 10 Mais ça en date de 14 2023. participations. Ah, Tes mais quiz oui. à tête 2023. De Blamac qui a participé Ouais, voilà, depuis- Non, ouais, mais c'est affolant quand même. 13 fois en 14 participations. Question numéro Allez. 13. Quel autre événement cycliste Roubaix a accueilli en 2024? Big up à Charles Salin. De la piste, peut-être. Et ouais, bah c'est pas mal, ouais. Quel événement de piste? Championnat de France. Vous avez droit à l'aide d'un ami. Hein. Bah, championnat de France sur un vélodrome aussi. Bah, c'est pas un vélodrome de compétition, donc. Ouais, je Ah, sais tu veux pas. mettre quoi? Bah, si, Vas-y. peut-être dans le vélodrome de Roubaix, mais pas sur le vélodrome où il y a Est-ce l'arrivée. que l'ami en question, il peut venir sur le plateau là 2 secondes? Allez, l'ami en question, s'il te On a plaît, appelé un ami. Appelle un ami. appelle un Appelle ami. Charles Salin. S'il vous plaît, Charles, si tu nous entends. Charles. Charles. Est-ce qu'on pourrait avoir. Bah, j'espère par contre qu'il a la réponse. Hein. Charles, est-ce que tu as la réponse? Ouais. Alors, oui, mais c'est faux. C'est fou. La question. Oui, la stat que T'as détruit le quiz là? Mais c'est pas grave. Hein. ça devait être prévu à les championnats de France. Bah oui, ça a lieu devait à être prévu Doudec. à Roubaix, Oui. mais ils ont été à Paris parce que en prévision des Jeux Olympiques. Ils ont été- Ok. D'accord. Bah t'as détruit le Bravo, quiz de Hugo, Titouan. bravo, Hugo. Bravo, merci. Le mec, quand il merci pose une beaucoup. question, Hugo, t'es encore semi-pro là. Ouais, bah là carrément, là c'est même amateur là. Ouais. C'est... Après, il y a eu un autre événement quand même qui est arrivé à Roubaix. C'est l'arrivée d'Inoxtag et Domingo quand ils ont voulu faire C'était en Paris-Roubaix. 2023, non? Bah, peut-être bien, ouais. Mais sur le quiz, il n'y avait pas encore. Donc, ouais, ça c'est récent. Allez, on va vite passer cette question là. Je pense qu'on va même la couper au montage. Hein. Quel est le coureur au départ en 2025 cumulant le plus de participation? Degenkolb, Lampart ou Christophe, pardon. Degenkolb, il en a dû en. Il a dû Ouais, en je faire. Alexander Parce que Christophe. Degenkolb, hein, il gagne pas en Christophe 2015, je crois. Mm. Ouais, donc ça fait quasiment 10 participations. Il a dû en faire une avant de gagner. Et c'est Lampard autrement. Ah, Lampard. Lampard, Lampard, Christophe. Christophe aussi. Ouais, Et ouais, Christophe, je pense pas. Je pense que c'est Lampard. Degenkolb, je pense. Ouais, je dirais Degenkolb aussi. C'est ce que j'avais dit aussi. Et pourtant. Et pourtant, Lampard. c'est bien Alexander Christophe. Ah ouais. Ouais, avec 14 participations. Degenkolb en a 12 Ah ouais, et Lampart en a 9. ah ouais donc oui, quand même. Allez, vous n'êtes pas des semi-pros. Bon, on attend les questions légendaires. Pro, il y en a pas mal hein, qui sont faites déjà. Ah non, attends. Question 18, Titouan. Combien de fois de suite Octave Lapise a remporté la course? 3 fois. Facile. En cash. facile. Bravo. Quelle année? 1909, 1910, 1911.
C'est ça? Franchement. C'est ça? Voilà, bravo. Ah, putain. Alors là, je te donne mon chapeau. Merci de partager une petite partie de ma victoire. si tu veux. Une toute petite, hein. Ouais, 5%. Et j'ai regardé, je sais pas si PCS répertoriait toutes les années de Ouais. Lapis en pro, mais j'ai vu qu'il avait fait 6 années pro, et dont 1909, c'était sa première année en Ah ouais. professionnel. Première année, il gagne en B. Voilà. Donc, Il a dû poster- Après, il y a les pavés, ils n'étaient pas aussi durs qu'aujourd'hui. Ouais. à Oui. l'époque. Il devait être chez Astana ou Bahreïn. je pense. Christina à l'époque. Quel est le premier question 19. Quel est le premier secteur pavé de l'enfer du Nord? T'as les propositions ou pas? Oui, mais je veux pas vous les donner. Non, je l'ai pas directement là. Ouais. 3 villes à Inchy, Viesly à Kievi, Capelle à Ruens. Non, c'est pas la dernière. Moi, j'ai la première. Rouen. J'ai la première, 3 villes à Inchy. Ouais, c'est bien ça. C'est ça? C'est pas la. Ouais, c'est. Ouais. Et il fait 2 km 200, donc c'est un premier pavé assez long quand même. Ouais. Un premier secteur pavé assez long. J'imagine le pavé. Il n'y aurait même pas de difficulté en fait, c'est vrai. c'est une route. Bon, quoi. moi, c'est plat. C'est Alors, agréable. question 20. Quelle est la nouveauté sur le parcours en 2025? La nouveauté, cette année Mm. Putain, je pensais que c'était l'année dernière. Cette année, qu'est-ce qu'ils font? Ah, t'as quoi l'année dernière? Bah, l'année dernière, tu sais, t'avais la chicane. Ah oui. Là, cette année, Ah, cette année, je crois la qu'il chicane est remplacée par un rond-point. par le vélodrome. Par un rond-point. un tremplin. C'est ça. On fait du ski, du saut à ski maintenant. À l'entrée du secteur. Ouais. Bah alors là. Il y a un crochet avant la trouée d'Arambert. Ah ouais, au lieu de la chicane. Ouais, Il va avec, quand même ralentir, mais. avec un virage à 90. C'est vrai que les travaux Vraiment. coûtent pas cher, c'est pratique. Ils vont changer tous les ans. Allez, ils sont pas tombés les derniers, ils vont peut-être tomber là. Ça serait cool. Justement, quelque chose qui pourrait amener pas mal de chutes, et c'est chez les femmes. Combien d'équipes seront au départ de la 5e édition? Ouais, Question 21, Titouan, je suis désolé. les hommes, il y en a quoi? Il y en a une quinzaine, entre 15 et 20. On a plus chez les hommes, mais. Ouais. on a fait- 22, 24 ou 26? Ah oui, c'est beaucoup plus. Bon, 22. 22, ouais, déjà, c'est pas mal. Il y aura 26 équipes Oh, au départ de 26, Paris-Roubaix femmes. équipes. Alors là, Titouan, il me faut parce qu'il y a un gars qui est un peu... Allez, Qui est curieux. qui est curieux, voilà, exactement. Non, on va passer à la question 28, hein, parce qu'on va pas trop faire durer ce quiz non plus. Surtout qu'il n'y a plus d'enjeu, parce que Maxence a remporté ce superbe quiz. Grâce à Joseph. Largement Grâce à devant Joseph. un Titouan, J'ai déjà oublié. un Lilian éliminé carrément. Titouan, Lilian, Tu te rappelles On du reverra nom tes de classiques. Joseph? Hein Tu te rappelles Je le garde pour la du nom de Joseph? Pizza. C'est pas Fischer. Fischer, ouais, c'est Fischer. Fischer le poisson. Alors, on a les équipes. Alors, FDJ Suez, Lidl Trek, Movistar, Canyon, AG, enfin Soudal, Visma, SD Works, Winspa Orange Seal, On dirait des chiens. ok, Ceratizit, Deceuninck, Power, Human Power Health, Alula, enfin Jaiko, Roland, Picnic, super nom, hein. UE Team ADQ, UnoX Mobility, Arkea, Cofidis, IF, Saint-Michel avec son super maillot Il joue. orange et vert. Wow. Volker Wessels Women, DD Group Pro Cycling Team, Lotto Ladies et Team Coupe Respol. Voilà, il n'y a, Merci. pas- y a pas 26 équipes. là, Est-ce qu'on a la pour Morinière. startlist de Quickstep? Ouais, Non, bien on a sûr. pas Il y a Alana Castric. Ok, tant mieux. Tant pis. C'est ma favorite. alors. Voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de coureuses encore. Il y a 18 coureuses pour l'instant dans la start list, Ah oui. ce qui est assez peu. Champion, on avait fait toutes les questions hein, parce que Lilian a tout épuisé. Et donc, on va passer au niveau légende. Moi, je propose par contre qu'on garde une question légende pour les spectateurs et puis qu'ils répondent après en commentaire. Est-ce qu'on ne ferait pas la question légende le dernier du premier Paris-Roubaix?
Ah, le dernier du premier Paris. Ils doivent deviner en combien de temps il Bah l'a là, fait. tout le monde... Ah oui, Ah, en combien de temps il l'a fait? Eh oui, oui, oui. Ah. En fait, sans tricher, bien sûr. C'est le principe. Alors, question 33, Titouan. Après quelle distance parcourue les coureurs entameront le premier secteur pavé? 95, 96 ou 97 km? Ça se joue à 1 km près. Ah, c'est 96. Titouan et chipote. Hein. 96, non? Ouais, 96. Ah non, 97. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 97. Eh oui. Eh oui, eh On oui. avait compté le fictif. Enfin, on n'avait pas Ah compté oui. le fictif. Toi, tu as dû le compter, je pense. Non, non, parce qu'il fait plus. Alors, question 34. Comment s'appelle le cycliste ayant découvert et proposé au parcours la trouée d'Arambert? Ah, Rambert. Si, c'est pas le polonais, là Comment... Mais non, celui-là, c'est celui T'as qui pas est- des propositions? Si. Il a un nom français, mais il est polonais. Enfin, il a un nom français. Il a un nom polonais. français. C'est pas Il est l'inverse. franco-polonais, je pense. C'est- Jean Stablinski. Ouais, c'est lui, Ouais. là. C'est bien lui? C'est bien lui. Ouais, C'est bien lui. Mais c'était celui qui était mineur, non? Hmm. Il était pas mineur, il Ah, était mineur, dans les du coup, Il mines. a proposé de... Ouais, c'est ça, voilà. Il était mineur sous la trouée d'Arambert. Ouais, et il a jamais gagné Paris-Roubaix. Et pourtant, il a des super victoires dans sa carrière. Ouais. Hein. Il a un sacré palmarès, mais il a jamais gagné Paris-Roubaix. Donc voilà. Chapeau à lui. Et quelle était la ville de départ de Paris-Roubaix avant Compiègne? T'as des propositions? Oui. Il va dire Paris. Chantilly, Chambly ou Montépillois? Bon bah Montépillois, il aurait pas été chercher cette ville trop loin. Non, je dis Chantilly, moi. Vas-y. Eh ben, c'est bien Chantilly qui a été le vais départ chercher. de Paris-Roubaix pendant une seule année. Et avant, c'était Paris. Ah mais Ok. ça a changé plein de fois Non, c'est Non. Paris. de ville de départ, non? Non, Ah ok. absolument pas. Non, 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 Maxence, non. Voilà, et donc il y avait la question légende à laquelle tu as répondu C'est les juste avant champions les plus l'émission, durs. c'était quelle était la nation du vainqueur de Paris-Roubaix 1994? Et c'était bien sûr Moldave. en la personne de Andrej Tchmil. Exactement. Voilà, Bonjour qui a à fait lui. sa meilleure saison en carrière en 1994. Bonjour à lui. Oui. Eh ben carré. Oui, qu'est-ce qu'il me montre, Titouan? Carré. Montépillois, 151 habitants en 2022. Ah ouais? Ouais. Bah tant mieux. Oui, voilà. Je suis d'accord, hein, On tant ira mieux. dans Merci le village. Titouan pour cette information. On ira Voilà. faire un petit coucou là-bas. Mais voilà, exactement. Je pense que c'est là-bas qu'il va habiter en fait pendant Ah bah, qu'il va à peut-être. Paris-Roubaix. Ah bah probablement. C'est là-bas qu'il a son hôtel F1 peut-être. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et la question pour vous, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs plutôt, le dernier était Albert Dumas en 196. 1896, lorsque Joseph Fischer a gagné Paris-Roubaix pour la première fois. En combien de temps a bouclé le dernier, donc Albert Dumas, lors de cette même édition, Le dernier. sachant que le Paris-Roubaix faisait 280 km Mm. à l'époque. Donc voilà, on vous laisse faire plusieurs propositions dans les commentaires et puis on répondra à tout le monde bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir joué à la bascule avec moi. Bravo Maxence pour cette super victoire. Merci Deux beaucoup. fois, hein, il me semble que tu gagnes Ouais, les ça- jeux. Donc, Ça va être, je vais laisser ma place. Après, c'était plus dur en champion, quoi. Enfin, Bah ouais, bah après. il a passé le niveau champion aussi. Fallait hein. savoir Après, jouer après, c'est pas ouais. grave. Ok, Mais d'accord. merci Non, mais de c'est bien. m'avoir non, mais- participé, puis de m'avoir un petit peu aidé quand même Ouais. pour Ouais. la finale. la vie au public a bien aidé. Mm. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Titouan d'avoir préparé ce quiz surtout. Ouais. Et puis on se retrouve très très vite pour parler notamment du départ du Tour de France à Édimbourg.